Bonsoir à tous et bienvenue sur la philosophie de combat. Ce soir, Descartes en 2 minutes. Donc, la question qui, à mon sens, traverse l'œuvre de Descartes est la suivante. Si Dieu, qui est sage et prévoyant, nous a créés, pourquoi ne nous a-t-il pas créés parfaits comme lui? Si Dieu, qui est sage et prévoyant, nous a créés, pourquoi ne nous a-t-il pas créés parfaits comme lui? Alors, la première chose, c'est de dire que Dieu, c'est un être parfait, excellent, il a toutes les sciences, il connaît tout, il a le pouvoir de tout faire, de tout créer, il est immortel, etc. Or, les hommes, nous, on peut bien se rendre compte au quotidien qu'on n'est pas parfait, qu'on n'est pas, voilà, qu'on ne sait pas tout, etc. Donc, il faut se dire que nous ne sommes pas des dieux. Et puis, de toute façon, il y a une absurdité logique à dire que Dieu pourrait créer d'autres dieux, parce que à ce moment-là, nous-mêmes, nous serions des dieux, et nous pourrions créer d'autres dieux, et ainsi de suite, à l'infini, comme ça, et ce qui on tombe dans une absurdité. Donc, il faut bien se rendre compte que Dieu a créé les hommes, et que nous ne sommes pas divins. Mais non plus, nous ne sommes pas des animaux, parce que l'homme ayant l'intuition de Dieu, et il est suffisamment intelligent, je dirais, pour avoir l'intuition de Dieu. Donc on doit considérer qu'on n'est pas non plus des animaux. Donc on est entre Dieu et les animaux en quelque sorte, mais alors à ce moment-là, si nous ne sommes ni des animaux ni Dieu, qui sommes-nous? Donc pour connaître la position et la place de l'homme, c'est très simple, il faut faire une régression. On va partir de Dieu pour aller vers l'animal, et on verra dans le cadre d'une méditation métaphysique à partir de quelle régression je dois admettre que je ne peux plus retrancher un attribut ou un concept. Si on pose que Dieu est le degré le plus parfait de la substance pensante et que l'homme a un degré inférieur, à quel degré est l'homme? Donc on va glisser comme ça le long de la substance qu'on appelle la substance pensante, euh, euh, en diminuant sa qualité et son degré de perfection pour essayer d'arriver à voir ce qu'est l'homme. Alors pour faire cette régression à l'infini jusqu'à ce qu'on découvre ce que c'est l'homme, on va utiliser un attribut qui est le doute. Pourquoi le doute, hein? C'est un doute qu'on avait déjà en philosophie avec Pyrrhon et Sextus Empiricus à l'époque antique, mais là on a un doute un peu nouvelle formule par Descartes, et il va utiliser cet outil du doute. Pourquoi le doute? Parce que ça peut pas un attribut de Dieu, puisque Dieu sait tout, il est omniscient, il voit tout, il connaît tout, etc. Donc, comme Dieu sait tout, eh bien, il ne peut pas douter. Et comme l'homme doute, il faut bien imaginer que, un peu comme un paysan marque au fer rouge son bétail pour bien savoir que c'est le sien, eh ben, l'homme est quelque part marqué au fer rouge par le doute pour bien qu'on sache qu'il est homme. Mais je peux quand même, malgré tout, malgré ce doute, je peux l'utiliser de façon constructive. Donc Descartes commence par douter de tout ce qui existe, le monde, la ville, la rue, les passants, et quand il élimine tout ce qui est par à travers les sens, la vue par exemple, eh bien on passe au concept et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en arrive à cette extrémité du doute où je ne peux plus douter d'exister. Au final, il n'existe plus que le je qui doute, d'où la célèbre formule je pense donc je suis. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de rajouter donc je suis, puisque dans le je, il y a déjà le je suis. Donc si je dis je doute, eh bien forcément, il y a à un moment donné un je quelque part dans l'histoire, et c'est ce je qui va être le fondement de la métaphysique chez Descartes. Alors Descartes propose cet absolu fondamental comme nouvelle base de la science. L'idée est de recomposer la science à partir de la simple idée du jeu, selon 4 règles. Alors les 4, elles sont là. Ne recevoir aucune chose pour vraie tant que son esprit ne l'aura pas clairement et distinctement assimilée préalablement, diviser chacune des difficultés afin de mieux les examiner et les résoudre, établir un ordre de pensée en commençant par les objets les plus simples jusqu'aux plus complexes et divers, et ainsi de les retenir tout en ordre. Enfin, passer toutes les choses en revue et ne rien omettre. Alors ce que je viens de dire peut avoir l'air un peu simple, un peu sommaire, un peu évident. On se dit bien sûr mon vieux, mais t'as raison. Et ça nous paraît évident, mais il faut un peu replacer l'œuvre dans son contexte et dans l'époque. Pourquoi est-ce que Descartes, on s'en réclame? Pourquoi est-ce que Descartes est génial? Tout simplement parce qu'il a écrit un grand livre qui s'appelle Le discours de la méthode. Et c'est le mot méthode qui est important. C'est vraiment cette idée de replacer, de refonder une méthode scientifique, et il va le réussir. Alors dans les œuvres de Descartes, vous avez deux tendances qui sont assez remarquables. La première, c'est toujours de dire du bien des institutions religieuses, de Dieu extraordinaire, parfait, il connaît tout, enfin, c'est vraiment, on a de la chance d'avoir ce Dieu-là. Et les institutions qui sont rattachées sont bonnes, elles doivent être pérennes, il faut que ça continue. Enfin bon, il n'y a pas une volonté de remettre, et j'utilise le mot à dessein, de changer l'ordre du monde fondamentalement. Mais en même temps que Descartes dit toujours du bien des institutions religieuses, de la théologie, de Dieu, il est extraordinaire, magnifique, tout ce que vous voulez, en même temps, il va faire quelque chose d'assez malin, qu'on retrouve souvent dans l'histoire de la philosophie, c'est qu'il va essayer comme ça de séparer progressivement la science d'un côté et Dieu de l'autre. Le problème, c'est que
Quand vous êtes un théologien, vous pensez que Dieu a créé le monde, donc c'est en cherchant Dieu ou la vérité de Dieu que vous allez pouvoir exprimer une vérité scientifique. Or, que ça soit vrai ou non d'ailleurs, et à l'époque, Descartes, tout en disant du bien de la religion, va dire oui, mais en même temps, si on pouvait déplacer le centre de gravité de nos fondements, de nos fondamentaux métaphysiques et intellectuels pour replacer le centre de gravité vers le jeu, vers l'homme, vers le jeu, le jeu qui dit jeu, quoi, le je pense donc je suis, si je pouvais déplacer ce centre de gravité vers le jeu, ça serait quand même pas mal. Et donc c'est ça qui est bien chez Descartes. D'un côté, il dit du bien des institutions, il est très prudent, on va dire, il dit du bien des institutions d'État, théologiques, etc. Et de l'autre côté, il dit, mais en même temps, si on pouvait déplacer, voilà, par une longue méditation métaphysique, il déplace quand même le centre de gravité de la science vers le jeu du scientifique, donc une certaine individualité. Mais c'est ça tout l'intérêt. Et je pense, il y a une double comprendre le discours de la méthode de deux façons. Le discours en lui-même est intelligent, c'est la bonne méthode pour s'y prendre. Tout en respectant les institutions en place, il faut quand même pouvoir détruire leurs fondements. Parce que c'est un peu ce qu'il fait quand même Descartes, mais en même temps parce qu'il veut pas être brûlé, ni se fâcher avec tout le monde, ni quoi que ce soit, c'est pas un révolutionnaire dans l'âme, même s'il a des côtés quand même, vous savez, sur le livre de Descartes, quand il était jeune, il y avait marqué se changer soi ou changer l'ordre du monde. Alors, c'est bon, je sais pas s'il a changé l'ordre du monde, mais il a quand même essayé de déplacer, encore une fois, ce centre de gravité de la certitude métaphysique première qu'on puisse avoir, à partir de laquelle on peut fonder toutes les autres sciences, et ça va, en déplaçant ce curseur vers le jeu qui dit jeu, il va pouvoir dire voilà, changeons de méthode au niveau de la science et trouvons comment dirais-je, une nouvelle façon de produire la production scientifique tout en ayant un respect de la religion, etc. Mais en même temps, si on pouvait quand même avancer dans les sciences, c'est pas mal. Il faut savoir que Descartes à l'époque est quelqu'un qui avait pris le temps de relire et de connaître toutes les sciences les plus avancées de son temps. C'est quelque chose qui à l'époque était faisable. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 publications scientifiques par jour, donc on peut pas toutes les lire. Mais par contre, à l'époque, on pouvait tout lire et Descartes a tout lu et s'est rendu compte que finalement, le problème, c'est pas Dieu, c'est pas les institutions, c'est pas ceci, c'est qu'on a le mauvais point de départ. Et si on pouvait remettre ce bon point de départ dans le jeu qui dit jeu du scientifique, eh bien, on le déplace ce centre de gravité vers le bon endroit. Et c'est avec cette méthode qui est pour l'époque un peu révolutionnaire, tout en étant respectueuse. C'est ça le génie, c'est que là, on a vraiment un coup de génie. On est dans le respect des traditions telles qu'elles sont, mais en même temps, on essaye de les dépasser tout en les conservant. Voilà. Donc chapeau pour Descartes et même d'ailleurs on va passer maintenant à Spinoza et on va voir qu'avec Spinoza non seulement on peut faire ce schisme entre quelque part Dieu et la science ou la religion et la science, mais qu'en plus les deux ne sont pas contradictoires.